Voilà, je prends à nouveau la parole pour apporter une précision à mon propos de tout à l'heure. Quand je disais que je rends grâce et gloire à Dieu parce que je l'ai vu transformer une reine des ténèbres en reine des cieux, c'est-à-dire quelqu'un qui passe d'un service total au diable et au mal à un service total à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et donc à la cause du bien, puisque servir Dieu, c'est servir la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, de la justice de Dieu, et de toutes les bonnes valeurs que nous connaissons de la vie et qui nous viennent de Dieu, comme nous savons que toutes les belles et bonnes choses qui existent nous viennent de Dieu et toute la gloire lui en revient. Je tiens à signaler que j'ai parlé d'une reine parce que c'est un cas que j'ai vu sous mes yeux et j'aime à parler des choses dont je fais l'expérience. Mais quand je dis reine, c'est bien sûr reine et roi, hein, ou prince et princesse des ténèbres, ou reine et roi des ténèbres. Dieu seul donc est capable de faire d'une vie ou d'un prince ou d'une princesse ou d'un roi ou d'une reine des ténèbres un prince ou une princesse ou un roi ou une reine des cieux. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. J'en témoigne parce que j'apporte cette précision pour dire que donc ça peut arriver aux hommes comme aux femmes. C'est pas une question de masculinité ou de féminité, dans la mesure où le simple fait que j'ai parlé de reine aurait pu laisser croire que ça n'arrive qu'aux femmes. C'est pour ça que je prends le temps de préciser le sens profond de mon propos et de dire que malheureusement ces choses-là sont observables dans toutes les vies, et qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes. Et quand je parle de malheureusement ces choses-là, je parle de personnes qui se laissent aller au mal, bien sûr. C'est donc pas du tout une question de féminité ou de masculinité. Et j'ai dit malheureusement pour le mal qu'on les voit faire, mais heureusement, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui est celui qui restaure les vies, les transforme et produit des transformations, des merveilles et des miracles tels dans leur vie que ces personnes-là passent d'un service au diable et au mal au service à Dieu et au bien. Donc, et je voulais en rendre grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, car Dieu seul peut faire de telles merveilles, de tels prodiges, de tels miracles. Comme je citais tout à l'heure, Job 5, versets 8 à 9, voilà un passage qui décrit bien cette réalité. Et je rajouterais également que j'ai pris le temps d'apporter ces précisions et de dire que ça peut arriver aux hommes comme aux femmes, simplement parce que je trouve que sur Terre, les hommes, les hommes aussi, de toute manière, subissent des choses terribles. Les hommes, l'être humain avec un grand H, comme avec un petit, les hommes aussi. Mais malheureusement, étant femme, je peux parler en particulier de ce que j'ai vu dans la vie de beaucoup de femmes autour de moi, et encore plus dans notre société guadeloupéenne, qui est une société matriarcale. On peut dire que vraiment, les femmes, on voit des femmes subir des choses pas possibles. Il suffit d'allumer ce poste de télévision, je peux vous le dire, pour voir des femmes malheureuses, qu'elles s'en cachent ou qu'elles le disent ouvertement. Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment mal à nos cœurs et au-delà du nôtre, au cœur de Dieu, je pense, parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire et que le diable essaie de faire croire, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit aiment profondément les femmes, car il sait quel rôle indispensable la femme joue au sein de la société, et encore plus dans une société matriarcale comme la nôtre en Guadeloupe, ou encore de manière plus élargie dans la Caraïbe, comme je pense que c'est pareil sur Terre. Mais nous sommes vraiment dans des sociétés dans lesquelles, mine de rien, on ne peut pas se passer de Dieu avant tout, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, mais aussi du rôle que joue la femme. La femme est la mère, elle est l'épouse, elle est celle qui gère énormément de choses dans le foyer. Et beaucoup d'hommes, par exemple, ne savent pas cuisiner, sinon pas à côté une épouse pour cuisiner, les nourrir, eux, hommes, et nourrir les enfants. Je ne vois pas comment ces foyers-là peuvent subsister. Donc, c'est un exemple que je donnais. Vous avez aussi des hommes qui savent cuisiner. J'ai, par exemple, Dieu m'a béni en me permettant d'avoir un frère qui sait cuisiner. Enfin, je dis m'a béni. Disons que je suis heureuse d'avoir un frère qui sait cuisiner, sachant que Dieu a permis que moi-même je sache cuisiner. Nous avons des goûts très différents, donc la cuisine de mon frère ne m'est pas indispensable. Je le félicite parce qu'il sait cuisiner, et je reconnais ce talent-là que Dieu a mis en lui, mais heureusement c'est un talent que Dieu a mis en moi aussi. Et sachant que nous n'avons pas du tout la même manière de cuisiner, donc
Ma cuisine ne lui est pas indispensable et sa cuisine ne m'est pas indispensable non plus. Ceci dit, nous aimons bien cuisiner des choses l'un pour l'autre et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai voulu dire que nous cuisinons de manière totalement indépendante l'un comme l'autre. Et là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et vous voyez comment à travers un même don, celui pour la cuisine, il peut faire des choses totalement différentes. Par exemple, mon frère est quelqu'un qui cuisine beaucoup dans les saveurs salées, sucrées, mélangées, ce que moi je n'aime pas du tout et j'ai une autre manière de cuisiner. Vous avez aussi des gens qui aiment faire des mélanges terre-mer, voilà encore un cas qui n'a rien à voir avec ma cuisine. Je cuisine de manière encore très différente. Moi je dirais que je mélange plutôt l'acide et le salé ou l'acide et le sucré ou d'autres saveurs des fois, sans nécessairement passer par l'acidité, mais c'est vrai que j'aime voyager en cuisine, mais passer par exemple de la cuisine chinoise à d'autres types de cuisine, mais sans pour autant mélanger le salé et le sucré, hein, qui sont des mélanges qu'on retrouve d'ailleurs dans la cuisine chinoise comme dans bien d'autres. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve à vous parler de ce sujet qui n'était pas celui que j'abordais à la base, et de toute manière, le Seigneur sait pourquoi il permet. Et il est peut-être en train de parler à un cœur qui se reconnaîtra et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. En attendant, pour revenir à mon propos, donc j'ai pris le temps d'apporter toutes ces précisions parce que je trouve que être femme, mine de rien, aujourd'hui est encore quelque chose, on pourrait croire que ça n'existe plus à notre époque en 2013. Je suis femme et je me sens solidaire de la cause des femmes. Je me sens aussi solidaire de la cause de beaucoup de personnes. Je disais hier encore que je me sens solidaire de la cause de tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'agriculture et de l'agrotransformation, alors que c'est pas du tout mon secteur d'activité à la base, puisqu'à la base je suis infographiste. Mais je suis consciente que si nous n'avions pas les agriculteurs pour nous produire tous ces fruits et légumes extraordinaires dont Dieu nous bénit en Guadeloupe comme partout ailleurs, je ne vois pas comment nous pourrions déjà les cuisiner et donc survivre sans nourriture. Et donc toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous bénit par le travail des mains de ces agriculteurs et agrotransformateurs. Et je lui rends grâce et gloire, et je disais que je me sens solidaire de leur cause, et je crois que on ne peut que s'en sentir solidaire quand on sait là encore le rôle indispensable qu'ils jouent eux aussi. Ceci dit, pour parler à nouveau des femmes, j'ai pris le temps de parler des femmes et de préciser que le sens de mon propos n'était pas de salir la femme et encore moins son rôle dont je vous dis que je vois l'importance vraiment, et je crois qu'il faut en prendre vraiment la mesure, et je prends le temps de dire ces choses-là, de dire que le diable a vraiment sali la femme. Il s'emploie à salir les femmes, à salir les réputations des femmes comme des hommes chrétiens et des pasteurs également, mais aussi des femmes en particulier. Je tiens à le dire, il a une haine particulière contre les femmes. Je l'ai vu avoir une haine particulière contre les femmes et attaquer les femmes dans leur féminité, et il en veut comme ça, il est remonté comme ça contre les femmes simplement parce que ce sont les femmes que Dieu aime, contrairement à ce que lui essaie de faire croire. Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit aiment profondément la femme et prennent toute la mesure du rôle et de l'importance de la femme dans la vie, à tel point la preuve que Dieu a choisi la femme pour être celle qui porte les enfants, les bébés, et qui leur donne vie. Donc c'est vous dire que Dieu aime la femme s'il lui a donné une telle responsabilité, et Jésus est celui qui nous apporte la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10 verset 10, ou encore mieux Jean 14 verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et si Jésus est la vie, si Dieu est la vie et que c'est lui qui a choisi la femme pour donner la vie, c'est vous dire qu'il donne une importance capitale à la femme dans la vie de l'humanité. Et donc il aime profondément la femme, contrairement à ce que le diable essaie de faire croire. Mais c'est le diable qu'on entend à travers bien des bouches salir les réputations des femmes, les affubler des pires noms et les insulter en longueur de journée, parce qu'il est la femme, parce que la femme est celle qui apporte la vie, la femme est celle le canal par lequel Dieu a choisi de transmettre la vie, et le diable ne le supporte pas. Il est dans une dynamique de détruire l'humanité, de détruire toute forme de vie.
Et gloire à Dieu qui nous en sauve, qui nous en délivre chaque fois et qui préserve la vie, qui sauve nos vies, qui les prolonge et qui en plus nous redonne goût à la vie. Non seulement sauve la vie, restaure nos vies, reconstruit nos vies, mais qui nous redonne goût à la vie. Je tenais à lui rendre grâce et gloire pour cela quand je l'ai vu le faire dans la mienne et dans celle de bien d'autres personnes qui m'entourent. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc, j'ai pris le temps de prendre la parole pour apporter toutes ces précisions et faire savoir que je ne m'allie pas du tout au diable dans sa démarche de salir la réputation des femmes et que j'ai parlé du cas d'une reine des ténèbres que j'ai vu Dieu reconstruire, changer et transformer au point qu'elle devienne une reine des cieux, c'est-à-dire quelqu'un qui aime servir le bien et faire le bien autour d'elle, dans sa vie et dans celle de ceux qui l'entourent. Et je voulais rendre grâce et gloire à Dieu, mais je tenais à dire que ça n'arrive malheureusement pas qu'aux femmes, mais également aux hommes. Et donc que le sens de mon propos n'était certainement pas et ne sera jamais de salir la femme ou la réputation des femmes. Ça, c'est le rôle du diable et ce n'est pas le diable que je sers, mais Dieu. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui, je vous le dis, est le plus grand des gentlemen qui soit, le plus délicat, le plus merveilleux, le plus beau. C'est vous dire que si Jésus est gentleman, il aime profondément la femme parce que c'est avec les femmes que les hommes sont des gentlemen. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter les hommes à continuer à être des gentlemen avec les femmes, puisque à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, lui le plus grand, le plus délicat, le plus merveilleux de tous les gentlemen qui existent, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Notre merveilleux Jésus, notre merveilleux prince de paix, de paix, d'amour, de joie, parce qu'il est vraiment magnifique. Prince de paix, c'est réellement écrit en Ésaïe 55, versets 6 à 9, mais je peux dire que je vois Jésus est tellement merveilleux que je sais que nous ne pouvons pas nous passer de sa paix, la paix du Christ, mais aussi de son amour, de sa joie, de tous ses attributs et du prince merveilleux d'amour qu'il est. Je lui rends grâce et gloire, ni de ses bras d'amour dans lequel d'ailleurs nous pouvons trouver, c'est vraiment le seul endroit où nous pouvons être à l'abri de ce monde de ténèbres, de ce monde cruel, dans les bras d'amour de Jésus, le seul abri que nous ayons, meilleur abri, mieux que n'importe quel abri anti-atomique, c'est les bras d'amour de Jésus-Christ. Et ces bras d'amour, sa paix, sa joie, la paix du Christ, je peux vous assurer que je crois que c'est l'un des biens les plus chers que nous ayons avec la parole de Dieu, qui est là encore l'un des plus grands héritages que Dieu nous ait laissé, et toute la gloire lui en revient. En tout cas, voilà, je tenais à apporter ces précisions et je dis encore une fois merci au Seigneur pour toutes ces merveilles, ces bienfaits, ces miracles dans nos vies, pour toutes les bonnes choses qu'il fait pour nous. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous t'aimons. Voilà, j'apporte un petit rectificatif pour dire que je me suis rendu compte que dans certains témoignages, j'ai simplement fait une erreur de référencement. Enfin, j'ai donné une référence qui n'était pas la bonne. Aimant beaucoup le passage d'Ésaïe 55, verset 6 à 9, que je vous invite de toute manière à lire parce qu'il est très édifiant également. Depuis le verset 1 d'ailleurs, d'Ésaïe 55 jusqu'au verset 9. Aimant beaucoup ce passage, je me trompais quand je disais que Jésus-Christ est le prince de paix. J'ai voulu citer le passage qui décrit bien cette réalité. Et en l'occurrence, le bon passage, c'est Ésaïe 9, versets 5 à 6. Et malheureusement, comme j'aime beaucoup Ésaïe 55, versets 6 à 9, je confondais, d'autant que les chiffres sont pratiquement les mêmes de manière inversée peut-être. Et donc, je tenais à apporter ce rectificatif. Jésus-Christ car un prince nous est né, le prince de paix, c'est Jésus-Christ. Et c'est écrit en Ésaïe 9, versets 5 à 6, et non au niveau des références que je donnais toujours en Ésaïe. Merci d'avance de votre compréhension et pardon Seigneur pour cette erreur. Que le Seigneur vous bénisse tous. À très bientôt.